Coucou les Sagittaires. Écoutez, je suis trop contente parce que c'est mon signe, donc on va se faire la guidance pour nous. Allez hop, on y va. Bon, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver sur le murmure des étoiles. Allez, on y va pour l'énergie du mois de novembre 2022. Alors, hop là, donc on a ancêtres. Alors, au niveau des ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. J'adore cette carte. Je vais te la montrer d'un peu plus près. Alors, j'ai aussi celle-ci qui est arrivée en même temps et on va la prendre. Du coup, on a deux énergies. Donc, on a l'ancêtre. Regarde-moi ce regard. Incroyable. Et on a chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Ok. Alors, dans celle-ci, j'ai un ancêtre qui est là. J'ai un ancêtre qui t'accompagne ce mois de novembre. J'ai un ancêtre qui est présent avec toi et qui t'aide à dépasser quelque chose. Peut-être qu'il te donne des enseignements pour que tu aies davantage confiance en toi, pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir affronter le monde et pour pouvoir te montrer tel que tu es. Tu as une puissance à l'intérieur de toi qui est incroyable. Tu as une force de caractère, une résilience. Et cet ancêtre, il a envie de te montrer qui tu es véritablement. La seule chose, c'est que pour l'instant, tu as encore des peurs et donc du coup, ça bloque. Ça peut bloquer la communication, ça peut bloquer ta vision des choses. Peut-être que tu te vois petit comme ça, alors qu'en fait, tu es très, 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 très grand. Et donc du coup, cet ancêtre, il a envie, pas de te mettre un coup de pied aux fesses, mais de te dire combien tu es beau, combien tu brilles, combien tu mérites ta place. Et que voilà, il est temps de la prendre cette place. Hop, allez. Alors, ton état d'esprit pour le mois de novembre. Quel est ton état d'esprit pour le mois de novembre? On a apaisement des émotions. Écoute, c'est super parce qu'on a cette énergie. Franchement, c'est trop beau. C'est beau parce que cet ancêtre, il t'aide à canaliser tes émotions. Tu vois, à remplacer la peur par l'amour, par exemple. Donc ça, c'est super. Donc déjà là, tu vois, tu es en chemin. Donc peut-être inconsciemment ou consciemment, tu as reçu cette énergie d'amour de tes ancêtres et tu as eu envie d'avancer, de te développer et de canaliser, en fait, ces belles énergies. Allez, quels sont tes désirs pour le mois de novembre? Quels sont tes désirs pour le mois de novembre? On a le jugement. On n'a pas envie de se faire critiquer. Hein. Quels sont tes désirs? Grosse avancée karmique. Tu m'étonnes. Avec tout ça, là. En fait, nos ancêtres, ils sont en train de nous dire, c'est fini, là. Tu vois, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans que tu es dans des miasmes comme ça. Maintenant, c'est terminé, quoi. Tu vois, là, ce que je vois, c'est... On a deux magnifiques soleils. Et là, on est au-dessus des nuages. Hein. Ah yeah, c'est fini. Hein. Moi, je pense que pour certains, il y a eu beaucoup la peur du jugement. De plaire aux autres, d'être toujours bien, d'être toujours parfait. On a eu peur du regard des autres, du jugement des autres. Et c'est fini. Mais c'est même pas que ça va revenir un jour. C'est que là, c'est terminé. Grosse avancée karmique. Là, il y a un gros dossier qui s'en va. Donc, c'est trop, 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 trop bien. Et j'entends, il était temps. Ouais, il était temps, mais écoute, on fait les choses pas à pas et voilà, au rythme. Voilà, tout est parfait, on avance comme on peut, on fait de notre mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont nos désirs? Ah, ben oui, tu m'étonnes, ouais. Mauvais œil, jalousie. Écoute, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des gens qui étaient mal intentionnés et qui n'ont pas voulu que tu brilles. Ils n'ont pas voulu que tu développe qui tu es véritablement et que tu développes aussi tes capacités. Il y a eu un blocage à ce niveau-là parce que il y a le mauvais œil qui est ressorti, donc peut-être des critiques, de la jalousie, peut-être de la magie, c'est possible aussi, mais ça c'est surtout dans des vies antérieures, mais on est dans le karmique, hein, donc c'est possible aussi, tu vois. Donc, il y a une énorme libération et au mois de novembre, tu vas ressentir les prémices de cette libération. Et ça va être le jour et la nuit. Ça va être impressionnant. Donc par contre, je dis les prémices
parce qu'il va quand même falloir il va quand même falloir prendre du temps pour voir les choses évoluer dans ta vie, tu vois. Mais peut-être qu'au niveau émotionnel, il va déjà avoir ce lâcher prise et puis se dire, bah écoute, ça, peut-être autrefois, ça, c'était des choses qui te prenaient la tête et aujourd'hui tu te dis non, j'en ai rien à faire, écoute, je vais pas m'embêter, voilà, je vais pas mettre la rate au courbouillon, l'expression. Voilà, et c'est fini quoi. Et là, allez, tu laisses passer quoi. Oh, c'est trop chouette, c'est super. Bon, alors on y va. On va aller voir tes aides pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les aides? On a la passion. Oh, c'est trop beau. Désir, amusement, épanouissement et joie. Écoute, tu fais de la place dans ton salon. Tu te mets la musique, tu danses, tu vibres, tu bouges comme tu as envie. Tu te préoccupes pas du regard des autres. Tu fais comme tu as envie. Je crois que là, le déclic que tu as, c'est que la vie, cette vie-là, elle est trop courte. Et t'en as marre d'entendre les gens te dire « Ah, mais tu devrais faire ci, ah, mais tu devrais faire ça. » Ou « Ah, t'es pas bien comme ça, tu devrais être comme ci. » En fait, je crois que tu t'as pris conscience que tu plairas jamais à tout le monde et qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose, quoi. Tu vois, t'as les cheveux blonds, bah on veut que tu sois brune. Enfin, tu vois, truc dans le genre. Et donc du coup là on te dit de suivre ta passion quoi. Parce que plus tu vas suivre ta passion et plus tu vas vibrer. Et plus tu vas... tu vois les rayons là, on a les rayons ici et on les a ici quoi. En fait tu es le soleil. Tu es un magnifique soleil. Ok, allez, on va aller voir les blocages ou les défis à dépasser pour le mois de novembre. Hop, et c'est sorti. Et écoute... On a l'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Donc ce que je ressens, c'est que pour certains, ça fait longtemps. Tout à l'heure, je vous parlais de 10 ans, 15 ans, 20 ans, que vous étiez dans des miasmes et tout. Vous étiez englués. Et là, en fait, ce qui va être le plus dur, c'est de vous dire pour certains que vous êtes au bout du tunnel. Vous n'êtes pas au début, vous êtes au bout. Ça veut dire que la lumière, elle est bientôt là. Et pour certains, ça pourrait pas être simple parce que vous êtes tellement là-dedans. Peut-être vous avez passé une partie de votre vie très 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 compliquée et puis vous avez peut-être un peu baissé les bras en vous disant non mais j'y arriverai jamais quoi. La vie est plus rose de l'autre côté ou chez les autres mais moi non quoi. Moi j'ai le mauvais œil, j'ai la poisse, enfin tout ce que je fais voilà ça échoue. Et en fait le plus dur ça va être d'avoir encore ce petit espoir, cette petite étincelle pour vous dire non, là ah yes c'est bon c'est fini quoi. J'ai enfin dépassé quelque chose. Et la vie va m'offrir le meilleur maintenant. Alors, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Je pousse ça là. Mais après aussi, c'est compliqué d'avoir... avec tout ça là, on a quand même, on t'a quand même mis des bâtons dans les roues quoi. Alors, ok, on a le 4 de pentacle au niveau professionnel. Ouh, ça se retourne, ça se retourne. Ok, alors, hop, j'en ai combien? C'est bon, j'ai les 3. Ah, puis j'ai celle-ci aussi qui s'est retournée. Ok, on va la prendre. On prend. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de pentacle, on a un 8 de coupe, on a un 4 d'épée. Et on a le 5 de pentacle. Ok, c'est en corrélation avec toutes les cartes qu'on a depuis le début. On a au niveau professionnel, mais ce que je ressens, c'est aussi général. Ça se mélange un peu tout. On a une grosse carapace. Donc, tu as peut-être une carapace. Tu t'es peut-être forgé une carapace parce que pour toi, le monde extérieur est dangereux. Pour toi, le monde extérieur, il n'y a pas que des gentils et tu en as fait les frais. On te dit que là, il faut abandonner cette carapace. Oui, c'est pas facile, mais tu vois, il faut arrêter de retenir à toi. Pourquoi? Parce que tu as ton chemin à faire. Et l'univers va te donner des outils pour que tu n'aies plus peur d'être qui tu es et que tu puisses enfin prendre ton chemin. Tu vois, ta route, elle est là. Ta route, elle est sans les autres. Hein. Elle est sans les critiques, elle est sans les jugements. Tu te retournes même pas. Tu avances, tu dis maintenant bye bye. Toutes les critiques qu'on m'a fait, on m'a dit que j'étais moche, que je pouvais pas faire de la danse, que je pouvais pas chanter. Enfin, tu vois, tout ça, hop, ciao. Ciao, parce que j'en peux plus d'être, de survivre, quoi.
de pas être moi et de survivre. Et on te dit qu'il va falloir faire un dernier élan, un dernier pas en avant. L'univers ne t'a pas abandonné, mais il y a un épuisement qui est là. Il y a quand même, enfin, tu as peut-être envie d'abandonner, tu as peut-être envie de te dire non mais j'en peux plus, encore un énième effort, c'est pas possible, je peux plus, là je préfère m'asseoir et puis tant pis, j'abandonne. Eh ben non, on te dit d'y aller, on te dit de foncer parce que l'univers ne t'a pas abandonné. Tu as enfin libéré quelque chose de karmique. C'est pour ça que c'était lourd. C'est pour ça que tu as peut-être passé une partie de ta vie à en baver. Tu vois, on a le 5 de Pentacle. Regarde-moi ça, le 5 de Pentacle. Je veux dire, c'est tout, c'est l'infortune totale, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Tu vois? Mais on te dit non, 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 parce que là, il y a un déblocage qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Et moi, ce que je ressens, et c'est trop beau, c'est que il y a de la lumière qui va descendre dans ton corps. Il y a de la lumière qui va éclairer, comme des petites lucioles, chaque cellule de ton corps. Tu vois? Tu vois, t'imagines que ça, la neige, elle est remplacée par plein de petites étoiles qui brillent à l'intérieur de ton corps. Il va y avoir ce déclic. Et ça, c'est trop, trop, trop beau. C'est trop chouette. Alors, ensuite, au niveau professionnel, bon, revenons là-dessus. Au niveau professionnel, je pense que tu as été bloqué dans ton élan. Tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire. C'est comme s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne t'a pas laissé faire ce que tu souhaitais. Et donc, du coup, en fait, c'est comme s'il t'avait empêché de briller, tu vois. Et on t'invite à te détourner de cette personne et de suivre ton propre chemin. C'est fini la stagnation, c'est fini d'être bloqué dans ta vie, c'est terminé. Tu vois le manque, le vide, tout ça, c'est terminé. Oh ben, je n'avais même pas vu, mais regarde. On a le cavalier de bâton. On te dit, prends ce dernier sursaut d'espoir, cette dernière étincelle, prends cette dernière énergie que tu as à l'intérieur de toi et fonce. Fonce parce qu'il y a des changements qui arrivent et regarde les changements. C'est la reine de bâton qui déglingue ses croyances. Tu vois, la reine de bâton, elle se laisse pas faire. Elle a le pouvoir, elle a du charisme, elle attire à elle, elle est magnétique. Elle veut quelque chose, mais toujours dans la bienveillance, elle l'a. Et elle veut plus qu'on l'enferme dans ses croyances. C'est terminé, tu vois. C'est même limite si maintenant elle écoute plus trop les autres, tu vois. Elle l'écoute d'une oreille, mais elle suit son cœur. Allez, on y va pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Sagittaires? Tu n'es pas prête. Ok, si tu te poses la question au niveau sentimental, il y a quelque chose encore qui ne va pas. Et j'ai ma petite idée. Alors, il y a le poids de la famille. Eh oui, oui, et ça on le voit, le poids de la famille. Hein. Et le libre arbitre, c'est tout à fait ça. J'adore les cartes. J'adore les cartes parce que je ne sais pas si tu remarques comme tout est harmonieux. Peut-être que tu crois que ta vie est complètement déséquilibrée et tout, mais écoute, on ne peut pas emprisonner un soleil. À un moment donné, ça déborde de partout. Ça illumine de partout et on ne peut pas cacher le soleil, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le bâillonner. C'est pas possible. Là, à partir du moment où tu vas te rendre compte du poids de la famille ou d'une personne qui t'a emprisonné ou des pensées ou des croyances qui t'ont emprisonné, tu vas t'ouvrir. Pour l'instant, tu n'es pas encore prête à ça. Pour l'amour, tu n'es pas encore prête à ça parce qu'il y a des choses que tu dois travailler au niveau familial. Mais je pense que tu dois, quand tu vas prendre conscience de qui tu es et de ton soleil intérieur, tu vas prendre conscience aussi que tu as un libre arbitre. Ça veut dire que tu as une voie, si tu veux aller à gauche, tu vas à gauche et tu prends tes responsabilités. Tu assumes les conséquences et c'est ça qui est super parce que c'est ça la liberté. Tu vas prendre ton chemin, c'est pas une autre personne qui va te dire va à droite. Non, toi tu vas aller à gauche et tu vas assumer les conséquences. Et tu vas attirer d'autres choses dans ta vie. Waouh, c'est trop beau. Ouh là là, ça dépote. Allez, alors, tirage général.
Oh, le soleil! Oh non! Oh non! Oh, c'est pas possible, le soleil. Oh, j'adore. Mais qu'est-ce que la vie est belle, qu'est-ce que l'univers est magnifique. On reçoit des cadeaux tous les jours, des petits clins d'œil, des petits coups de pouce. Le soleil! Tu es un soleil! Regarde-moi ça! Écoute, n'écoute plus les autres, n'écoute plus... Tu es un soleil. Écoute, c'est toi qui guides ton propre chemin. Si tu demandes beaucoup l'avis des autres, ben, essaie de moins les écouter. Fais-toi confiance. Va à l'intérieur de toi. Toi, tu vois, là, on a la lune et les étoiles. Mais toi, t'es la lumière. Plein spot, quoi. Allez, dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 10 de coupe qui est sorti à l'envers. Écoute, c'est ce que je t'ai dit. À partir du moment où tu vas prendre conscience et tu vas changer certaines choses, tu vas incarner ce soleil à l'intérieur de toi, que tu vas prendre ton propre chemin, ta propre voie et dire ciao à tous ces boulets et tout, tu vas pouvoir avoir une vie familiale et de l'abondance dans ta vie. C'est pas encore ouvert, c'est une possibilité. Écoute, on te dit, voilà, tu es en chemin, tu es en début de chemin, mais si tu suis cette voie du soleil, si tu t'ouvres à ta vraie nature, tu vas changer la position de cette carte et tu vas ouvrir l'abondance, l'amour dans tous les domaines de ta vie. Pour l'instant, elle est comme ça, mais elle est là, elle est présente, elle est juste à l'envers, elle attend juste que tu fasses le tri et que tu reprennes ton pouvoir. Ok, allez hop, carte d'activation pour ton mois de novembre. Ah bah ça saute, ça saute, ça saute, on la prend. Oh, synergie, elle est belle, oh, elles sont toutes belles. Hein. Alors, on y va. Synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Mais c'est tout à fait ça. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. En fait, c'est ça. Et j'ai l'impression que l'ancêtre, en fait, il nous pousse à aller vers l'inconnu, tu vois. À nous dire, écoute, fais fi de tout ce que tu as vécu avant et vas-y, lance-toi. Déjà, d'une, parce que notre ancêtre est là, on est protégé, il y a une protection. Et parce que c'est le bon moment. Et je pense que pour certains, vous sentez que c'est terminé, quoi. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se matérialiser enfin. Allez, je te dis ton petit exercice. Et oui, je te donne du travail pour le mois de novembre. Alors, prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Alors, je rajouterais quelque chose, c'est que synergie, écoute, tu es le soleil. Tu es le soleil et je dirais même, tu es le soleil, mais tu es un soleil unique. C'est-à-dire que tu mets toutes tes petites touches de couleur, ta personnalité, et tu vas faire ton soleil qui est unique, qui ressemble à ça. Ça, c'est le soleil que tu as à l'intérieur de toi. Un soleil magnifique. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à mettre un commentaire et on se dit à la prochaine.